Je vais apporter une petite précision sur un verset qu'on a souvent eu l'habitude de partager pour ceux qui sont anciens au milieu de nous. Alors, comme j'ai vu de nouveaux visages, il est bien quand même de rappeler ce que dit la parole de Dieu, parce que effectivement, quand on arrive selon l'arrière-plan qu'on a, on peut être surpris de la manière dont ça se passe. Alors, la manière dont le culte se passe, on peut même être choqué à la limite, parce que ce n'est pas très conventionnel. On va dire ça comme ça. Ça peut paraître même être du désordre. Mais c'est le désordre du Saint-Esprit, donc c'est l'ordre. Le désordre du Saint-Esprit, c'est l'ordre de Dieu, en fait. Bon. Donc, il est bien que tout soit toujours souligné par la parole. Lisons déjà 1 Timothée 1 Timothée ou 2 Timothée 3,16 déjà. Alors, je vais voir 3,16. Bon, dans ces 2 Timothée 3,16 exactement. 2 Timothée 3,16. Parce que effectivement, le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il a apporté l'évangile, et avant même que le Seigneur ne vienne, il y avait la Torah. Dieu avait permis que Moïse puisse faire écrire la Torah afin que les générations d'après puissent avoir un support, un socle, un canevas à suivre. Donc Dieu n'a pas laissé comme ça à la discrétion des hommes de le servir tel qu'il veut. Dieu a défini comment est-ce que les choses doivent se passer, et si nous disons que nous aimons le Seigneur, nous devons toujours aspirer en fait à rendre un culte à Dieu qui l'honore et le glorifie. Non pas que quand on sorte du culte, que nous soyons réjouis et que ce ne soit que ça qui compte. Non, on doit avoir le souci d'avoir touché le cœur de Dieu, d'avoir réjoui le cœur de Dieu. C'est pour ça que nous devons toujours sonder les Écritures pour faire ce qui est agréable à Dieu. Parce qu'en fait, la volonté de Dieu, quand on dit par exemple je confesse Jésus comme mon Seigneur, ça veut dire que j'ai pris l'engagement de ne plus marcher conformément à ma propre volonté, mais de marcher conformément à la volonté de Dieu. Or, cette volonté de Dieu est donnée par sa parole. Amen. Si je marche en dehors de la parole sans me soucier de ce qui est écrit là-dedans, ça veut dire que je marche encore selon mes propres convoitises. Même si ça me paraît bien ce que je fais. Si je ne me suis pas soucié de sonder les Écritures pour savoir si ce que je fais cadre avec la parole, ça veut dire que je n'aime pas suffisamment le Seigneur, parce que ça veut dire même que je n'aime pas le Seigneur. C'est parce que je suis un peu léger sur les mots. Le Seigneur a dit à beaucoup de reprises, si on regarde Jean 14, Jean 15, 16, il dit que celui qui m'aime est celui qui garde mes commandements. Or, ces commandements-là, c'est sa parole, c'est ce qui est dans la parole. Donc, il dit dans 2 Timothée 3, 16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Il parle de la parole de Dieu là. Elle est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Donc on ne peut pas venir comme ça commencer à enseigner en dehors des Écritures. Si on doit enseigner, ça doit être basé sur la parole. Si on a une pratique dans l'Église, on doit justifier ça par la Bible. Si on a une façon de procéder, il faut que la Bible puisse attester que ce qu'on fait est effectivement ce que le Seigneur a demandé. Donc ensuite il dit pour convaincre. Donc enseigner, convaincre. Donc si quelqu'un est d'un autre avis, par exemple, s'il trouve que voilà, peut-être la manière de procéder n'est pas bien, ou bien ce n'est pas à son goût, à lui, il faut ouvrir la parole pour dire bon, voilà, ce que nous on fait, c'est ce qui est écrit ici, là-dedans, c'est au goût de Dieu et c'est ça qui compte. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Donc, il dit pour convaincre, pour redresser. Redresser, ça veut dire si on s'est trompé,
Comme tout à l'heure dans la prière, on disait, Seigneur, redresse en nous tout ce qui est courbé. Donc si on s'est trompé sur un point et qu'en regardant les Écritures, on voit quelle est la volonté de Dieu, ben, il faut simplement changer et faire ce que Dieu demande de faire. Et ensuite, pour éduquer dans la justice, donc faire maintenant ce qui est conforme à ce que Dieu veut, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Bon, donc ce que nous faisons doit être justifié par les Écritures. Venons donc au verset que je voulais lire, c'est 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. C'est principalement sur ce verset-là, en fait, que le Seigneur enseigne comment doit se dérouler une réunion chrétienne qui l'agrée. Une réunion chrétienne dans laquelle le Seigneur prend plaisir, au milieu de laquelle le Seigneur siège. Il dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Donc, quand on vient comme ça dans une réunion, la première des choses, ce n'est pas de se demander, bon, quand je viens, d'où je sors, on a l'habitude de faire comme ça, ou bien dans ma famille on fait comme ça, ou bien dans mon église on fait comme ça, ou bien non. Je dois me demander, qu'est-ce que le Seigneur dit de la manière dont le culte doit se passer? Il dit, lorsque vous vous assemblez. Donc il a donné une instruction de la manière dont, lorsque son église est réunie, les choses doivent se dérouler. Il dit, chacun, c'est-à-dire toute personne présente, tout enfant de Dieu présent au milieu de l'assemblée est concerné par le chacun. Tout disciple du Seigneur qui est né de nouveau est concerné par ce chacun-là. Il dit, chacun a-t-il un cantique? Donc, en arrivant, je dois avoir prié le Seigneur, puisqu'il dit dans Jean 4, verset 24, que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui inspire leur chant. Et il y a une grande puissance qui se déploie, une puissance spirituelle, qui se déploie lorsque le cantique est vraiment inspiré par le Seigneur. Parce que c'est un cantique qui vient avec la puissance de Dieu, et c'est une puissance de consolation, c'est une puissance de guérison, c'est une puissance d'exhortation. Voilà, donc même dans les cantiques, parce que des fois on se dit, c'est quand on commence à partager la parole comme ça que le culte a commencé. Non, dès qu'on est dans la présence de Dieu, le culte a déjà commencé. Dieu peut commencer à parler au travers du chant. Et c'est pourquoi les chants ne sont pas toujours les paroles qui sont affichées là. On peut commencer en s'inspirant des paroles qui sont affichées là, mais ceux qui ont écrit ces paroles-là, c'était des personnes comme vous et moi qui avaient le Saint-Esprit. Donc, et ce même Saint-Esprit en nous peut inspirer d'autres paroles qui sont, directement liées à la circonstance que nous vivons là présentement. Donc le Saint-Esprit peut inspirer des paroles qui viennent apporter quelque chose dans le cœur de mon frère qui est peut-être affligé, abattu, ou bien apporter une réponse à une question qu'il se pose, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut toujours suivre la voie de l'Esprit, suivre le canevas du Saint-Esprit. C'est pour ça, dans Jean 4, verset 24, que je cite là, il dit Dieu cherche les adorateurs. Et il y en a beaucoup. Mais comment Dieu peut chercher alors qu'il y en a beaucoup? C'est quand même curieux que la Bible dise que Dieu cherche. Et il n'y a pas beaucoup de choses que Dieu cherche. Hein. Au début de la Bible, dans Genèse, je crois Genèse 2, il cherchait Adam. C'est une des fois où on voit Dieu chercher quelque chose. Il cherche le cœur de l'homme. Donc, il cherchait Adam. Je ne sais pas s'il y a un autre endroit où Dieu cherche quelque chose. Et après, on revient là dans Jean 4, où Dieu cherche des véritables adorateurs. Pourtant, il y en a plein. Donc, en fait, Dieu cherche des personnes qui touchent son cœur dans l'adoration. C'est ça qui est important.
Tout comme le culte, le culte, tout ça, ça fait partie vraiment de ce qui réjouit le cœur de Dieu. Donc Dieu cherche des gens qui rendent un culte qui touche le cœur de Dieu. Il recherche cela. C'est pour ça que, et pour justement correspondre à ce que Dieu recherche, il faut s'approcher de la parole. C'est là-dedans qu'on va trouver ce que Dieu recherche. Donc il dit, chacun a-t-il un cantique. Donc tout le monde est libre, inspiré par le Saint-Esprit, d'élever un cantique, d'élever un chant, de se laisser inspirer par ce que l'Esprit de Dieu met sur sa langue et qu'il laisse sortir. Il doit laisser sortir. On a même ce devoir-là de laisser sortir. Voilà pourquoi on doit souvent prendre le temps de prier avant les cultes pour demander, Seigneur, dépose quelque chose en moi pour mes frères, pour mes sœurs, ainsi de suite, afin que je puisse être un instrument utile entre tes mains durant le culte. Une instruction, quelqu'un peut avoir reçu quelque chose du Seigneur pendant la semaine ou là. Il est libre, en fait, à un moment donné, de prendre la parole et de dire, voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ça peut être une parole qui était pour lui. Ça peut être une parole qui est pour l'Église, qui va apporter une exhortation, une consolation, une édification, mais en tout cas, c'est une parole qui va apporter quelque chose dans le cœur de quelqu'un qui est présent. Mais si on s'est tu et qu'on a laissé une seule personne parler, quelqu'un qui porte peut-être un titre qui est donné par, je sais pas, les hommes, on va dire par exemple, c'est le pasteur qui doit parler, mais le pasteur n'a pas le monopole en fait. Il n'a pas le monopole du Saint-Esprit. Dieu ne parle pas seulement à lui. Si Dieu parlait seulement au pasteur, ça voudrait dire que seul le pasteur serait le temple du Saint-Esprit et les autres viendraient se réunir et profiter de ce temple-là. Non, pas du tout. Tout le monde est le temple de l'Esprit de Dieu. Je parle bien de tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Toutes ces personnes-là sont le temple du Saint-Esprit et c'est elles qui constituent dans l'assemblée des saints qui se réunit dans la présence de Dieu. Donc Dieu peut parler par son esprit au travers de n'importe lequel parmi nous. Il faut simplement que nous respectons un ordre. Il y a un temps pour toutes choses, comme dit Ecclésiaste. Il y a un temps pour apporter des cantiques. Là, tout à l'heure, on chantait. Si maintenant je commence à donner une instruction que le Saint-Esprit m'inspire là sur l'instant et que quelqu'un commence à chanter, là, ça va être le désordre. Évidemment. Si quelqu'un veut chanter, il faut au minimum qu'il attende que j'ai fini pour embrayer. Voilà. Donc ce n'est que ça, en fait, que le Seigneur nous demande. C'est de respecter l'ordre. Parce qu'à la suite, là, il va expliquer qu'il y a un ordre dans lequel les choses doivent être faites. Donc, si quelqu'un a une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, la motivation du cœur de chacun doit être d'apporter quelque chose à son frère, à sa sœur qui est là. C'est ça qui doit être la motivation qu'on a dans le cœur. Parce que quand on se réunit effectivement comme un corps, c'est pour que celui qui est un peu plus fort soutienne celui qui est faible, que celui qui est faible remette aussi ses fardeaux pour que l'Église porte ses fardeaux là, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est vraiment de la manière dont nous essayons de procéder qui correspond à ce verset-ci. C'est la liberté du Saint-Esprit parce qu'en fait c'est Dieu qui fait son culte, ce n'est pas nous qui venons imposer à Dieu le culte qu'on veut lui faire, non, c'est lui qui nous dit comment ça doit se passer. Donc nous venons aussi en nous attendant tous au Seigneur, nous venons en nous attendant à ce que Dieu va faire. Bon, ce qui ne veut pas dire que dans la semaine Dieu ne peut pas inspirer déjà quelque chose à quelqu'un pour qu'il puisse apporter ça lorsque l'Église va se réunir. Donc c'est vraiment important de comprendre. C'est vrai que c'est difficile d'intégrer cette façon de faire si quand on n'a pas quand on n'a pas reçu le Seigneur dans ça. C'est très difficile. Quand on a déjà un arrière-plan, une manière de faire, ainsi de suite, c'est assez difficile en fait de pouvoir intégrer ce verset-ci et de savoir que c'est comme ça en fait que le Seigneur veut que ça se passe. Mais c'est une question de foi en fait. C'est une question de confiance au Seigneur. Par exemple, quand on est appelé prédicateur de l'Évangile, souvent on est plus rassuré quand Dieu nous a parlé en semaine déjà. On a noté ce qu'on va dire. Là on est rassuré, on sait que ça va couler. Mais quand on arrive et qu'on n'a rien, et on s'attend à Dieu sur le moment pour nous donner le message, c'est ça en fait qui permet d'entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Et Dieu aime qu'on lui fasse confiance de cette façon-là. Parce que la parole qui va sortir est la parole vraiment qui vient du Seigneur pour ce moment-là.
Ça ne vient pas d'ailleurs. Et quand on prend cette habitude-là de faire confiance au Seigneur, en fait, on découvre vraiment que que le Seigneur est vraiment tellement immense qu'on ne peut pas l'avoir exploré totalement. Parce que parfois on parle comme ça, on enregistre, et après, je crois que le frère doit souvent faire cette expérience-là. Après, on remet pour écouter, et toi-même qui parles, tu es surpris des choses qui sortent de ta bouche. Tellement surpris et édifié par ce qui sort de ta bouche, parce qu'en fait c'est des paroles que le Seigneur a mises comme ça dans ta bouche et tu laisses sortir. Et quand on prend cette habitude là, on a par exemple, ça c'est une façon de procéder qu'on maîtrise tous. On fait pratiquement tous confiance au Seigneur pour la prière. C'est-à-dire que quand on ferme les yeux pour prier, c'est pas une prière qu'on a écrite d'abord avant. Voilà, on sait que quand je vais fermer les yeux, Dieu va inspirer la prière. Mais quand on vient au culte, on a un peu peur que, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va être dit, on va prêcher sur quoi, on va chanter quel cantique, ainsi de suite. C'est pour ça que les hommes, pour être sûrs qu'ils feront quand même quelque chose, ils prennent le temps, la chorale va faire des répétitions, ils auront leur chant, le prédicateur va préparer tout bien son texte, et ainsi de suite. Comme ça, on arrive, on est sûr que quelque chose va se passer. Non, si on fait confiance au Seigneur, on va voir. Souvent même, on aura même du mal. Pour ceux qui sont là, souvent on se réunit comme ça, on peut rester 6 heures de temps, on a du mal à se séparer. Une fois, on est même resté un week-end, on avait du mal à se séparer. Ça coulait, on n'avait rien préparé, on est arrivé, juste Seigneur, on te fait confiance. Ça a commencé à couler. Celui-là parle, celui-ci, ainsi de suite, la prière, la louange, ainsi de suite, les prophéties, ça coule. Parce qu'on a fait confiance au Seigneur. Et tout ça, ça vient de ce verset-ci. Si on fait entièrement confiance au Seigneur, que ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il va faire, il le fait. Il le fait. Et là, on va voir, mesurer vraiment toute la puissance de Dieu. Et ça ne pourra que nous faire du bien. Amen. Je vais juste ajouter quelque chose à ce que le frère vient de dire. Parce que quand nous lisons ici, il dit, que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Il commence par, que faire donc, frère? C'est comme si il a constaté, le Seigneur a constaté justement qu'il y avait une manière de faire, mais en réalité qui n'était pas celle qu'il voulait. C'est pour cela donc ayant fait ce constat, il va donc demander, que faire donc, frère, maintenant, lorsque vous vous assemblez, lorsqu'on s'assemble? Il dit, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation? Bon, ça c'est ce que l'apôtre Paul vient dire aux Corinthiens, et donc il vient transmettre à l'église tout entière. Allons maintenant dans Deutéronome, prenons Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10, à partir du verset 12. Deutéronome chapitre 10 à partir du verset 12 nous dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel? Donc autrement dit, qu'est-ce que l'Éternel te demande? Qu'est-ce que l'Éternel te recommande? Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Donc, qu'est-ce que l'Éternel attend de toi maintenant? Qu'est-ce que l'Éternel voudrait que tu fasses en ce moment? Ici, nous avons pris le cas de l'assemblée, donc de l'église qui se rassemble. Et il dit donc, qu'est-ce que l'Éternel attend? Comment est-ce que l'Éternel voudrait que tu lui offres un culte? Quel genre de culte? Comment devez-vous vous organiser dans le cadre de votre culte? Et il dit donc, que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Ici, le Seigneur, il nous a dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel? Qu'est-ce que l'Éternel attend de toi?
ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, pas dans certaines. Parce que c'est tellement facile de dire, bon, nous organisons le culte de notre manière, nous faisons les choses de notre manière. Non. Ou on accepte la parole de Dieu, ou on accepte ce que le Seigneur, le modèle que le Seigneur a établi, ou on ne l'accepte pas. Et ça vient depuis, ici nous sommes dans le livre de Deutéronome, dans l'ancienne alliance. Donc c'est encore les premiers livres qui viennent dans la Bible. Donc on est encore dans l'Ancien Testament et nous allons revoir ce que le Seigneur dit dans le Nouveau Testament, parce que 1 Corinthiens 14, 26 que le frère a lu tout à l'heure, c'est vraiment dans les épîtres, donc dans le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui le laisse, mais ici on est dans l'Ancien Testament. Souvent on dit, bon, il y a des choses qui se faisaient avant, donc ça n'a pas été retiré, mais Dieu n'a pas changé. Dieu est resté le même. Il est resté le même. Il dit, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Tout à l'heure, quand il a parlé des véritables adorateurs, dans Jean 4, il dit, le Seigneur recherche, Dieu recherche les véritables adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, tu ne peux pas adorer quelqu'un en esprit si ton âme déjà est en rébellion. Si ton âme est opposée à ce que tu es en train de faire, forcément, ton esprit ne pourra pas suivre. Parce que si déjà tu arrives à remettre ton esprit entre les mains du Seigneur, c'est que forcément l'âme est déjà partie. Mais si, généralement, ce qui fait en sorte à ce que, parce que même Dieu, il dit, dans Jean 4, il est aussi dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc maintenant, Dieu, lorsque Dieu vient entrer dans ton corps, dans un être humain, il faudrait déjà que cet être l'ait accepté. C'est pour ça que Dieu ne force pas quelqu'un. Dans ton âme déjà, tu te dis, je donne mon âme au Seigneur, et Dieu vient donc et il transforme toutes choses en toi. Et lorsque tu es donc déjà transformé, lorsque tu as déjà accepté le Seigneur dans ta vie, lorsque t'es donné, tu as fait de Dieu, de Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur, alors tu vas voir comment tu vas commencer. Il va te dire, ce que tu es en train de faire, voici la manière que je voudrais que tu le fasses. Voici comment je voudrais que tu le fasses. Et Jésus a dit que son joug est léger. Et tu verras effectivement que ce que Dieu est en train de te présenter correspond exactement à ce que ton esprit, l'esprit qui a mis en toi, veut faire. Parce qu'en réalité, il va travailler maintenant avec l'esprit qu'il a mis en toi. Dieu ne peut pas dire quelque chose et l'esprit de Dieu qui est en toi s'oppose à cela. Donc si nous voyons des personnes arriver, bâtir un canevas, celui-là se dit, bon, voici comment dans notre église, voici comment les choses vont se passer. Effectivement, il dit bien en disant dans notre église. Mais dans l'église de Dieu, parce que dans 1 Corinthiens 13, c'est à l'église des saints que le Seigneur parle. Donc si c'est l'église de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous recommande de faire? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? J'étais surpris hier soir, avant de continuer, je suis allé à une veillée et je suis arrivé, bon, j'ai vu l'ancienne manière, comment les gens faisaient des choses. Bon, on m'a appelé pour la prière, j'ai fini de prier, je me suis assis, c'est une sœur qui a apporté la parole de Dieu. J'étais assis, je priais, elle a fini d'apporter la parole. Quand elle a fini, on a commencé encore à louer. On louait. Et comme c'était un deuil,
Alors l'Esprit m'a conduit dans 2 Samuel 12, l'histoire de David. David qui avait perdu son fils. Et je leur ai demandé la permission s'ils pouvaient arrêter la louange. J'ai commencé maintenant à apporter la parole. J'ai apporté la parole. Donc quand j'ai fini, j'ai dit Amen. Je me suis assis. Directement, une autre dame s'est levée. Elle dit, nous sommes, elle a donné le nom de la religion. Nous sommes de ceci, et celui qui est décédé, son fils est donc lui-même est de ceci. Donc nous faisons les choses. Bon, elle a commencé. Donc j'ai compris immédiatement que vraiment, et c'est là où j'ai vu encore la limite ou le grand voile qui est sur les personnes qui sont dans la religion. Et vraiment, nous devons beaucoup prier pour ces personnes. Parce que même, tu vois, même dans un cas de deuil, dans un cadre de deuil, tu vois comment la religion, l'esprit de la religion arrive et vient faire obstacle, et vient obstruer, vient s'opposer directement à ce que l'esprit a fait. Mais, je fais confiance au Seigneur parce que je ne suis pas allé là-bas, parce que partout où je vais, j'ai soit ma Bible avec moi, et je n'avais pas du tout l'intention d'apporter un quelconque message, mais je partais en me disant, si j'ai une seule minute, j'ai dit Seigneur, donne-moi une seule possibilité d'apporter la parole de Dieu, et je vais donner ce message. Comme ça, déjà on m'a appelé en me disant, est-ce que tu peux venir faire la prière? J'ai d'abord profité de ce temps de prière pour vraiment faire une longue prière dans laquelle il y avait une bonne méditation même. Dans la prière. Quand on a fini, quand la dame en question a fini la méditation, elle m'a dit, est-ce que tu peux donner encore, parce qu'à la fin il y a la bénédiction finale. Elle m'a encore donné la bénédiction. J'ai encore appuyé parce que elle est allée prendre le texte des vierges sages et des vierges folles. Et elle ne comprenait même pas en réalité ce que signifiaient les vierges sages, les vierges folles. Elle est partie à côté. Dans ma prière, dans la bénédiction finale, je suis revenu expliquer qui étaient les vierges sages, qui étaient les vierges folles et tout. Donc j'ai remis les choses en place. J'ai dit vraiment gloire à Dieu. Donc le Seigneur m'a accordé non seulement une minute, mais plusieurs minutes même pour apporter la parole. Et je sais que personne en ce lieu-là ne dira que je n'ai pas entendu la parole de Dieu. Donc nous devons apprendre à faire confiance vraiment à Dieu, à nous laisser guider par le Seigneur, à nous abandonner, à être vraiment obéissants à Dieu. C'est pour ça que Dieu, parce que pour aller même là-bas hier, j'avais déjà de la peine et j'hésitais un peu. Mais quand cette parole où le Seigneur nous dit, mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de joie, m'est venu, j'ai dit, j'y vais. Et je suis arrivé. Donc, le Seigneur dit ici que maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel. Ici, c'est bien ce qu'il vient dire, ce qu'il dit déjà dans l'Ancien Testament. Et il va encore le reprendre dans le livre de Jean 14. Et ça, on va le voir. Il dit, si ce n'est que tu observes ces commandements. Donc, c'est tout ce qu'il te demande. Observe les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Donc, qu'est-ce qui s'ensuit? Lorsque tu vas être disponible, lorsque tu es disposé à accomplir les commandements de Dieu, Dieu dit que tu seras un homme heureux. Regardons un peu, dans beaucoup de milieux religieux, vous allez voir des personnes qui sont vraiment attristées. Or, Dieu nous demande de prendre la souffrance qui arrive dans notre vie comme une joie. Dernièrement, nous avons partagé et
dans beaucoup de versets, le Seigneur nous recommande vraiment d'être joyeux en tout temps. C'est même une recommandation, soyez toujours joyeux. Et le Seigneur dit ici que lorsque tu es prêt à accepter ces commandements, lorsque tu es prêt à faire les commandements de Dieu, à suivre les lois de Dieu, tu seras un homme heureux. Parce que tu sais que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et tout ce qui arrive dans ta vie, vraiment, que ce soit une souffrance, que ce soit un bonheur, que ce soit ceci, tu sais que c'est pour la gloire de Dieu. C'est parce que Dieu est en train de travailler quelque chose dans ta vie. Ça peut être qu'il y a encore des montagnes que le Seigneur veut faire tomber. Et pour faire tomber ces montagnes, il passe par une épreuve difficile. Et lorsque tu surmontes cette épreuve, tu commences à négliger les choses, tu commences à abandonner tout ce qui était difficile à faire au départ. Et au verset 14, il dit: voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et la terre. Appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc tout ce qu'il y a sur cette terre, cela appartient à Dieu. Donc venons maintenant dans le Nouveau Testament, où on va voir dans Jean 14 ce que le Seigneur dit. Jean 14 à partir du verset 14. Jean chapitre 14 à partir du verset 14, il dit: si vous demandez quelque chose en mon nom, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ici, il s'adresse à ceux qui lisent cette parole. Si quelqu'un lit cette parole, et c'est pour cela j'ai eu une discussion avec ma sœur qui me disait que, mais comment le Seigneur est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit puisse avoir le don de guérison? Est-ce que c'est possible? C'est un don. Dieu dit, il dit ici que, il dit, si vous demandez quelque chose au nom de Jésus, je vais l'accomplir. Donc même si tu es un païen, si tu fais foi au Seigneur, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, j'ai besoin de telle chose, le Seigneur va l'accomplir. C'est le nom de Jésus que tu as invoqué. C'est le nom de Jésus. Et c'est pour cela qu'à un moment, Dieu va dire, quand les personnes seront devant lui et qu'elles disent, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. C'est au nom de Jésus que tout cela a été fait. Mais le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Donc c'est des personnes qui commettent l'iniquité, mais qui opèrent des miracles, qui guérissent des malades, qui prophétisent, qui font tout. Ils font tout au nom de Jésus. Mais pourtant, il nous précise bien que vous qui commettez l'iniquité. Donc c'est des personnes vraiment qui ne sont pas, qui n'ont pas d'intimité avec Dieu. Mais parce ils ont compris que il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une force dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose qui est attaché au seul nom de Jésus. Donc tu invoques le nom de Jésus dans ta vie pour quelque chose, cela va s'accomplir. Il dit ici, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15. Si vous m'aimez maintenant, gardez mes commandements. Donc, c'est deux choses bien différentes. Je peux te demander quelque chose au nom de Jésus, Jésus le fait, mais cela ne veut pas dire que tu m'aimes. C'est deux choses bien différentes. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jésus va encore dire, ne vous réjouissez pas de ce que vous chassez les démons ou que vous faites ceci, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc nous avons libre cours. Le païen peut venir et dire, bon, je vais invoquer le nom de Jésus pour que ceci se fasse. On voit des miracles s'accomplir, on voit des choses s'accomplir. Les gens vont accourir.
les gens vont courir en ce milieu en se disant, voilà, c'est là-bas que les miracles s'opèrent, c'est là-bas que telle chose se fait, c'est là-bas qu'il y a ceci, là-bas il y a la force, il y a la puissance. Mais est-ce qu'il y a le salut? Là, c'est deux choses bien différentes. Et il fait bien cette distinction ici. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Vous voyez un peu. Donc c'est ceux qui l'aiment, ceux qui aiment le Seigneur. C'est à eux qu'il vient maintenant dire, et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Vous voyez? Donc, ici, si le monde ne peut pas recevoir cet esprit de vérité, mais plus haut, lorsqu'il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, tout le monde peut demander. Donc, même quelqu'un qui est dans le monde, il peut demander quelque chose au nom de Jésus. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Mais maintenant, pour avoir vraiment l'amour de Dieu en soi, pour être rempli de la vérité, pour accomplir, pour se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, voir que les commandements de Dieu ne sont pas difficiles à accomplir, il faut avoir l'Esprit de Dieu en soi. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous permettre de porter ce poids et de voir que c'est un poids tellement léger. Lorsque je serai en train de porter ce poids, je serai heureux. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alors que c'est un poids que si quelqu'un d'autre qui n'a pas l'Esprit de Dieu porte, il va le trouver très lourd. Jésus dit, mon joug est léger. Il continue donc en disant, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, il va faire toutes choses. Il va marcher avec vous partout où tu seras, puisqu'il dit qu'il sera en vous. Donc, partout où tu vas avec cet esprit. Tu ne le laisses pas dans le temple comme les hommes font aujourd'hui. Tu déposes l'Esprit de Dieu, tu prends l'Esprit de Dieu sur toi lorsque tu vas au temple. C'est là où tu deviens pieux. C'est là où tu commences à manifester l'amour de Dieu. Quand tu rencontres quelqu'un à l'intérieur du temple, le sourire est jusqu'aux oreilles. Mais dès que vous sortez de là, même dire encore bonjour à celui que tu as souvent eu à rencontrer, ce n'est plus possible. Ça, c'est des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, qui ne marchent pas, qui ne vont pas partout avec l'Esprit de Dieu. Or, il nous dit, cet Esprit, il sera avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Donc il y a certains qui voient le Seigneur et d'autres ne le voient pas. Pourtant, c'est aussi lui qui dit, il fait pleuvoir à la fois sur les bons et sur les mauvais, donc sur les méchants. Donc tout le monde voit les manifestations de la puissance de Dieu, ils voient tout ce que le Seigneur donne au monde, mais ils ont les yeux, mais ne voient pas le Seigneur. Donc ceux qui ont l'Esprit de Dieu, eux, ils voient le Seigneur. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, quand tu es dans l'église du Seigneur, tu vois le Seigneur. Et il va dire, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Dieu est esprit et cet esprit est vivant en nous. Et c'est cet esprit qui nous conduit à manifester l'amour de Dieu. C'est cet esprit qui va nous pousser à nous repentir lorsque nous allons tomber. Lorsque je vais pécher, l'Esprit de Dieu va me dire non, ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Repens-toi. C'est l'Esprit de Dieu qui va me conduire à manifester toutes ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui va m'aider à porter les fardeaux des uns et des autres. C'est l'Esprit de Dieu qui va vraiment marcher avec moi et m'amener dans tout ce que j'ai à faire. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis
en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Il a d'abord dit au verset 15, il revient encore ici, après avoir montré le but du Saint-Esprit, après avoir montré l'importance du Saint-Esprit, après avoir montré la différence qu'il y a entre ceux qui n'ont pas ce Saint-Esprit et ceux qui ont le Saint-Esprit. Comment la vie de ceux qui ont le Saint-Esprit doit être différente de la vie de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Après l'avoir montré, il revient maintenant et il leur rappelle que celui qui a mes commandements, mais il ne s'arrête pas là, il dit, et qui les garde. Donc c'est précieux. Je dois non seulement avoir les commandements. Avoir les commandements du Seigneur, c'est quoi? C'est que je lis la Bible. Je vais lire la Bible. Tout le monde peut aller dans une librairie s'acheter une Bible. Donc j'ai les commandements de Dieu. Arriver dans n'importe quelle religion. Beaucoup de religions, vous allez les trouver avec les commandements de Dieu. Ils ont la parole de Dieu. Ils lisent la parole de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, non seulement qui a mes commandements, mais en plus qui les garde. C'est celui qui m'aime. En ce jour-là, beaucoup viendront et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que vous avez dit Seigneur, parce que vous saviez que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité. Mais vous avez pris cette parole, vous l'avez pris simplement pour des fables, vous avez pris cette parole, vous en avez fait peut-être un sujet de commentaire, vous avez pris cette parole, vous avez pris comme un sujet, comme une marchandise pour vous enrichir, pour prospérer, parce que beaucoup de gens se prospèrent avec la parole de Dieu. Il suffit de prendre la parole de Dieu, tu commences à ouvrir, tu ouvres un bâtiment, tu commences à recevoir des personnes, tu reçois la dîme, tu reçois les offrandes, tu vas t'enrichir. Donc tu as les commandements du Seigneur et tu utilises ces commandements du Seigneur pour t'enrichir. Mais est-ce que tu cherches le salut? Est-ce que tu montres la voie du salut aux personnes qui sont là? Le Seigneur dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime, c'est lui qui sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je vais aimer cette personne et je me ferai connaître à lui. Dieu est amour. Donc tout ce que Jésus est venu manifester sur la terre, tout ce que Jésus est venu faire sur la terre, je vais me retrouver en train de l'accomplir aisément. Je vais me retrouver en train de le faire aisément. Pourquoi? Parce que il dit que il se fait connaître. Il se fait connaître à moi. Il m'amène à le connaître. Il me conduit. Il me mène. Il me mène dans les sentiers paisibles. Il me mène comme lui-même le veut. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc quand il va me parler, j'entendrai sa voix. Lorsqu'il va m'appeler, me dire, va à tel endroit, je vais entendre et je vais le suivre. Et justement, à travers ce verset, il dit aussi, lorsque quelqu'un viendra vous dire, il est là-bas, n'y allez pas. Mais c'est lui aussi qui dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, il faut vraiment que j'ai une oreille fine, une oreille sensible, une oreille travaillée pour Christ, pour reconnaître la voix de Christ et la voix des hommes. Les hommes viendront me dire, Christ est là-bas. Est-ce que c'est Christ qui m'a dit qu'il est là-bas? Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dans la religion, non pas parce qu'elles ont même la conviction, mais parce qu'elles ont été entraînées par d'autres hommes, parce qu'ils ont vu des hommes aller dans des groupes, parce qu'ils ont vu. Moi-même, c'est comme ça que j'étais parti.
beaucoup se retrouvent dans la religion, ils se retrouvent embarqués, non pas parce qu'ils ont entendu la voix du Seigneur, mais parce qu'ils ont entendu la voix des hommes. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, si tu es une véritable brebis du Seigneur, il faut prier le Seigneur en disant, Seigneur, je veux reconnaître le son de ta voix. Amen. Je veux reconnaître le son de ta voix. Apprends-moi à reconnaître le son de ta voix. Et là, je pourrai mieux te suivre. Pour qu'il n'y ait pas une confusion entre la voix de mon Dieu, la voix de mon Sauveur, la voix de mon Seigneur et la voix d'un autre homme. Que je ne sois pas celui qui suit un homme, mais que je sois celui qui suit Jésus-Christ. C'est pour cela que beaucoup de personnes aussi, même qui sont sorties de la religion, au lieu de chercher maintenant à suivre Christ, commencent encore à suivre des hommes. Non, mon frère, non, ma soeur, suis Jésus. Suis Jésus-Christ. Et alors, tu seras sauvé. Si tu suis un homme, l'homme va t'entraîner à la perdition. Ce n'est que Jésus seul qui est mort pour toi et pour moi. Celui qui aime Jésus, celui qui l'aime véritablement, le Seigneur va se révéler à lui et il connaîtra les commandements du Seigneur. Et non seulement il les connaîtra, mais il va les garder et il les mettra en application. Amen. Amen. Amen.